cher Monseigneur Patrick Harris, cher Père Asnig Merlet, curé de la paroisse, cher Père Marvin Silla, vicaire, tous mes frères dans le sacerdoce ministériel, paroissiens, autorités de l'État, de la police, à nous tenir sur nos gardes, Les trois lectures annoncent une venue promise ou attendue dans un temps plus ou moins proche. Dans la première lecture, la lecture du livre de Jérémie, il s'agit du Messie, le Sauveur, attendu en son temps avec d'autant plus de patience que le peuple vivait les moments difficiles de l'exil. Pour ces gens enfoncés dans les malheurs et la misère, l'annonce d'un Sauveur est comme une lueur dans la nuit. Dans les deux lectures du Nouveau Testament, il s'agit du retour du Christ à la fin des temps. La foi reconnaît dans cette promesse les deux venues de Jésus-Christ. La première, par sa naissance à Bethléem, comme Dieu fait homme. Et la seconde, comme juge des vivants et des morts, selon les paroles du credo. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Frères et sœurs, ne retenons pas de cette page d'évangile seulement les images de catastrophes. Fracas de la mer, tempête, affolement des nations, puissance des cieux ébranlée, malheur. Tout ça, c'est l'image que Jésus utilisait pour parler nous de retourner. Ça, pour nous retenir surtout, c'est la forte affirmation. Jésus reviendra avec grande puissance et grande gloire. Est-ce que nous comptons date là? Non. Ce n'est pas ça qui est important. Ça qui est important, c'est pour nous parler pour ce grand jour, le retour du Christ. Une deuxième vérité dans l'évangile matin qui est important pour nous retenir. C'est là Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ciel et la terre passé, parole moyen, pas jamais passé. Alors, frères et sœurs, ça pour nous retenir, c'est que ici-bas, tout passe. Toute bagaille a passé ici. Sous terre, rien n'est éternel. Deuxième vérité pour nous retenir, toute bagaille est pour nous passer. On chante l'église là, que nous chantons parfois dans le funérailles qui dit, ô voyageurs, vers la tombe emportée, toi dont l'âme est parfois bien lasse, tu vois qu'ici-bas tout passe. Pense à la mort, pense à l'éternité. Difficile pour nous d'accepter que tout passe, à commencer par nous-mêmes, frères et sœurs. Les années et les saisons se succèdent et disparaissent. Allez-nous aller et nous allons passer bien vite devant nous. Les sociétés, les groupements, les pouvoirs descendent inéluctablement vers leur déclin à l'horizon de l'histoire. On règne, on pouvoir, on gouvernement, on dynastie qui a duré peut-être longtemps, à un certain moment, on pour aller pour y finir. Et chacun de nous va vers sa propre mort en faisant semblant de l'ignorer. Nous-mêmes tous, nous avons marché vers la mort. Grand somme qui dit,
en parlant de Dieu, parlant de la vie, pas de bon Dieu, bah non. 70 ans, c'est la durée de notre vie. À 80, c'est un exploit. Il y a des gens qui viennent à 80 euros, c'est déjà un exploit. Il y a des gens qui ont un exploit. 70 ans, c'est ça l'a dit. Et puis dit, nos jours passent, c'est vite passé, et nous nous envolons. Nous prenons. Tout passe, frères et sœurs, mais Dieu demeure. Il est le vivant pour toujours. Il nous offre la vie éternelle. Lorsqu'on j'ai parole ça faut venir plus humble, plus simple. Ça fait ou pas prendre pièce grande prétention. Ça faut mettre corps doucement parce qu'on connaît les connaissances à passer, la beauté à passer, les biens à passer, la vie humaine à passer. C'est bon Dieu seul qui est éternel, ou pas pour brancher sur ça qui est éternel là, ou pas pour brancher sur bon Dieu. Frères et sœurs, notre monde est secoué par des tempêtes, guerre, menaces. Notre pays est secoué par des tempêtes, violence, menaces, angoisse. Que faire au milieu de cette tempête? Qui ça pour nous faire? Jésus, le ressuscité, nous indique la bonne attitude dans l'évangile Matthieu. Il dit non, relevez la tête et puis tournez pensez-nous vers lui-même. Jésus est un guide sûr, et je dirais davantage, Jésus est le guide. Il est le chemin. Il est le guide parce qu'il s'est relevé de la plus grande des tempêtes au jour de Pâques. La plus grande des tempêtes, c'est la mort. Jésus, vaincu, il est levé. C'est ça que fait, il m'a demandé pour lever tête, pour nous garder vers lui-même, prendre comme guide, nous comme sauveur. Dans l'évangile Matthieu, l'évangile Luc, et c'est lui-même appelé pendant année séant, j'ai mentionné. L'évangile Matthieu, Jésus a 6 consignes pour nous capables de fixer sur lui, pour nous foncer avec lui, pour nous capables de résister dans les tempêtes. C'est pour ça qu'il a sauté le pays depuis quelque temps. Première consigne, il dit, redressez-vous. Pas quitter tête chargée avec la peur, crasez-nous. Campez sous 2 pieds. Pas quitter tête chargée à la peur, crasez-nous. Redressez-vous, dit Jésus. Deuxième consigne qui semble la première, relevez la tête. Pas quitter problème la vie, fais-nous marcher tête baissée. Au cas baisser tête pour saluer au monde, c'est politesse. Ou baisser tête pour entrer dans l'église. Ou baisser tête pour après la prière. Mais, il y a dans le monde, il faut toujours camper à tête droite. Ça veut dire ferme, digne, avec personnalité ou à caractère. Pas quitter problème la vie, faire marcher tête baissée, lever tête non. Monde qui pas dans mauvais acte, qu'à lever tête li, garder tout le monde. Monde qui marche tête baissée, c'est monde qui gagne pile bagaille pour reprocher, monde qui dort ça mal. Mais on dit monde de petit fort agressif, pour des c'est pour le respectueux, fort docile, mais lever tête. Ou pas marcher tête baissée, tant pour. Troisième consigne, tenez-vous sur vos gardes. Ça veut dire veillez, pas quitter, dormir, prendre-nous. Veillez, veillez, veillez. Quatrième consigne, ne laissez pas votre cœur s'allumer. Mauvais plaisir, pas quitter, tête chargée la vie, fait que nous allons loin, mon Dieu. Qui a bien qu'on lit monter traduit en créole,
grand-mère moins que moins bien docile. Moi tout simple, un petit bébé qui posait sous bras maman. Que nous devons douce. Cœur pur. Cinquième consigne qui semblait à deux premiers et troisième dans toute autre dévotion vocale. Cinquième non, reste. Restez ferme tout pour nous ranger micro. Restez éveillés. Pas quitter dormir prendre. Pas on qui nonchalant. Parfois on a l'impression que des nonchalant, qu'on toujours là. Non, faut que. Paraître dehors, venir l'église. Ouais, je ne peux pas dire. Oh, comment on fait frère comme ça? Les sauter qu'on est. Il charge un problème, mais comme il y a l'école. Et en plus, le grand monde, l'autre, ça, il y a des jeunes, ils font un mais ils ne sont pas là, l'école, problème, pas vivre. Non. Sixième et dernière consigne, peut-être la plus grande, le Kébel pour la fin, prier. Prier en tout temps. Prier en la foi, mettre confiance dans mon Dieu. En résumé, Jésus donne des conseils d'espérance, de confiance, de vigilance. Il donne aussi des conseils d'allègement. Ne pas s'alourdir dans les soucis et le tourbillon de la vie, dans l'excès des préoccupations temporelles et matérielles. Monde qui n'a pas de temps pour l'église, pas de temps pour la prière, mais tout le monde va occuper. Peut-être que j'aime bien l'église, là, mon commerce, ceci, cela. Il ne faut pas quitter sa case, il ne faut pas quitter les bagages éloignés de mon Dieu, ils sont importants pour vivre, mais à Dieu la première place. Ne pas se laisser enchaîner par trop d'objets, par trop. Devenir plus léger, rester toujours prêt à partir. C'est qu'on signe tout le monde et un pile paix, mais joli. Top chai, long père déplacé, pas besoin de faire deux trilets, une beauté bagaille pour aller dans petit sorgho, aller, c'est missionnaire, aller, tout le travail. Frères et sœurs, en ce temps de l'Avent, redoublons d'ardeur dans la prière. Soyons vigilants. Veillez et priez, dit le Seigneur. Faisons confiance à Dieu notre Père. Il entend les cris de son peuple. Il entend les cris du peuple haïtien. Il connaît la soif des familles déplacées pour chasser. Prions-le de faire paraître son jour. Mandez-le délivrance à signe délivrance. Qu'à l'approche de Noël, les déshérités, le droit d'exister et de vivre dignement. Que l'anarchie et le spectre de la guerre disparaissent et que l'ordre public soit rétabli. Puissons-nous célébrer la fête de Noël dans un pays réconcilié, un pays dont les dirigeants cultivent le sens de responsabilité, le respect de la parole donnée et la compassion envers le peuple qu'ils ont la mission de servir. C'est pour tout ça, nous avons la prière dans la messe matin, côté nous recevoir le nouveau curé de la paroisse. Que bon Dieu, dans le cœur sensible, voyez la communauté meilleure. Nous avons la prière pour curé, nous avons la prière pour collaborateurs, vicaire, Père Marvens, Monsieur Patrick Harris, toutes frères, toutes fidèles, toute communauté. Il y a besoin, c'est l'évangile, pour être pasteur du peuple, pour célébrer la liturgie, surtout en offrant le sacrifice du Seigneur. C'est là,
Père Marvens avec lui, c'est mission curée. Annoncer l'évangile. Annoncer pour le peuple à connaître, pour le comprendre. C'est ça qui fait utiliser comme Père Marvens là pour le pasteur du peuple, pour le conduire, pour le guider nous. Ça veut dire, pour les bagailles, la pour le disponible pour nous. La pour la. Nous avons deux voies ici à Père Merlin. C'est là pour nous joindre, là pour nous connaître, dans le bureau, dans la célébration, c'est pas nous pour l'accompagner. Il est capable de parler là, il qui a carrément le curé, il est là, il doit être disponible pour le peuple de Dieu. Il est là pour célébrer la liturgie, prier nous, pour le arrêter dans le service nous à tout cœur. Il a besoin de force nous, pour le capable d'aider nous à rapprocher contre bon Dieu, pour nous mener une vie qui est belle, qui est digne, qui est sainte. Puis nous capable de nous encadrement, puis nous capable d'accompagner nous, accompagner groupe, choral, gens qui sont en préparation pour sacrement, famille, jeunes, pour visiter malades, pour un attachement, un accueil pour les mêmes gens qui sont dans l'église, les gens qui cherchent Jésus-Christ. Ils ont tous supposé dans mes pères accueil, écoute et compréhension. Modalité, il faut un conseil pastoral, comité liturgie, comité catéchèse, pour planifier, organiser ensemble. Il me donne une belle image entre ici et moi, ça t'est préparé. Je remercie M. Harris qui t'a coordonné ça avec nous. Tu as regardé, pour présenter. C'est comme ça à l'église, marcher ensemble, travailler ensemble, maintenant, mais permet les forces la communauté, puis sentir paix, marcher avec eux, les présents, la soutenir, l'aider, paix pas loin. Avec paix, on a la prière pour gagner la paix dans la zone, pour gagner. C'est unité avec la prière qui fait force l'église là. Père Merlet à Père Marvens, non mais non. Veillez sur eux, étant eux-mêmes, il y a veillé sur nous. Cher Père Merlet, unis, unis à mes auxiliaires, Wismik et Sander, applique-toi à rassembler les dans l'unité d'une seule famille pour les conduire par le Christ et dans l'Esprit Saint à Dieu le Père. Sois pasteur et serviteur du troupeau du Seigneur. Fructueux ministère, mon frère. Amen.